Ce drapeau français qui flotte à nouveau sur l'Universiade, deuxième médaille d'or française aujourd'hui, elle est pour Gladys Sepang et c'est notre image du jour. Mardi 7 juillet, 6e épisode de 10 minutes chrono, on est toujours à Belgrade et avant de revenir sur la superbe journée de Gladys Sepang, on va parler de l'autre authentique exploit de la journée. Il nous est venu du tennis de table, les filles qui sont allées chercher par équipe la médaille de bronze et les garçons qui ont réussi l'improbable en battant en demi-finale le Japon. Le récit de cette journée, c'est avec Tommy Humbert. La joie des pongistes français qui se qualifient pour la finale en battant le Japon 3 matchs à 2. À 2-2, je me rappelle de ce que m'ont dit mes partenaires. Ils m'ont dit Abdel, tu l'as déjà fait, on est à 2-2, t'es mené 2-0. C'est déjà arrivé puisqu'on a été champion d'Europe en junior tous ensemble. Et qu'en demi-finale, j'étais mené 2-0 pareil. C'était exactement la même situation. Et finalement, j'ai réussi à gagner 3-2. Donc pour nous, c'est la première fois qu'on bat le Japon. C'est une grosse équipe. Ils ont ramené une très bonne équipe et nous on est super heureux de ce résultat. Heureuses aussi les filles qui battent la Corée 3-1 en quart de finale avant de s'incliner face à la redoutable équipe chinoise. C'était important de pouvoir passer ce quart de finale parce que les filles ont eu un très beau parcours en poule. La poule était relativement homogène. Médaille de bronze donc pour l'équipe féminine. En quart de finale, l'équipe masculine s'impose 3-2 dans un match difficile face à Taïwan. Et les organismes sont fatigués avant la demi. J'ai demandé aux gars de vraiment s'éclater sur cette rencontre, même si je pense qu'ils sont un peu touchés physiquement. Mais bon, on va donner le meilleur de nous-mêmes. On joue des joueurs qui sont de notre génération, qu'on n'a jamais battus. Alors pourquoi pas aujourd'hui? De toute façon, on va y croire, quoi. Menés 2-0, ils y ont cru jusqu'au bout pour finalement s'imposer 3-2. Ils rencontrent la Chine en finale ce soir à 19h. On sait qu'on joue la Chine, ça va être un match hyper dur. Mais bon, maintenant on n'a rien à perdre. Voilà, on est encore dans la position d'outsider comme en demi-finale et je pense qu'on va voir ce qu'on va donner. Bon, par contre, il va falloir apprendre à passer par-dessus les barrières, parce que là, c'est pas trop ça. Voilà, et cette finale du tennis de table, on vous en parlera bien sûr demain dans 10 minutes chrono. Allez, on va revenir sur l'autre grand moment d'émotion de cette journée. C'est Gladys Sepang, la porte-drapeau de la délégation française et qui est rentrée en lice dans son tableau taekwondo. Tout le monde l'attendait et elle n'a pas du tout déçu Gladys Sepang puisqu'elle est allée chercher la deuxième médaille d'or de cette équipe de France. Allez, je vous propose tout de suite de vous plonger dans la journée de Gladys Sepang. Gladys Sepang, c'est avant tout un sourire. L'espoir numéro 1 de cette délégation française, la meilleure chance de médaille d'or et toute la pression qui va avec. Ça pouvait pas arrêter Gladys, c'était vraiment la force inexorable, on était vraiment très concentrés. C'est une grande dame, il n'y a rien à dire. La journée de Gladys a pourtant été bien longue, un début de parcours sans faute pour en arriver à ce quart de finale. Et face à elle, une Allemande. Pour l'instant, ça se passe super bien, elle fait un beau parcours. Je pense qu'il n'y a personne qui peut l'arrêter aujourd'hui. Le quart de finale est expédié, 4-0, Gladys est en demi. Cette demi-finale, la voici face à Gladys, une Serbe poussée par tout le public dans la salle. Et pourtant, la Française répond encore présent. La Serbe, elle a créé un peu, donc à mon avis, elle va pas trop attaquer. Donc Gladys, elle peut facilement gérer son avance et déjà se projeter en finale. Verdict, en effet, une victoire et direction la finale. Fin de journée, le grand moment est arrivé. Gladys est en finale opposée à une Coréenne. Un combat encore une fois parfaitement maîtrisé, Gladys est au sommet. Après 2 bronzes en 2003 et 2005, la Française remporte enfin une médaille d'or à l'Universiade. C'est vrai qu'après avoir remporté les 2 médailles de bronze, une à Daegu, une à Izmir aux Universiades et puis le bronze à Pékin, maintenant l'or ici, j'espère qu'il y aura l'or
à Shenzhen aussi, et puis à Londres surtout à Londres. Voilà une médaille d'or donc pour Gladys Sepang, 2 médailles pour le tennis de table et on est passé tout près d'une 4e médaille dans cette journée pour l'équipe de France avec les fleurettistes françaises par équipe, les filles qui se sont inclinées dans la petite finale face à la Corée. Une défaite alors qu'elle menait de 9 touches en cours de match et on pense notamment à Bérangère Genevois qui s'est blessée au genou, la leader de cette équipe de France et qui n'a pu disputer ni la demi-finale ni la petite finale. Autre équipe pour qui s'est terminée cette universiade, c'est le water-polo masculin. Les garçons qui se sont inclinés face à la Grèce. Au rayon des bonnes nouvelles, en revanche, c'est l'équipe de basket féminine qui décroche sa première victoire de la quinzaine, victoire face à la Turquie, 83-74. Allez, on va parler de foot à présent dans 10 minutes chrono. Les quarts de finale débutaient dans cette journée. Les 2 équipes masculines comme féminines étaient encore engagées dans le tableau. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que les garçons se sont inclinés. Une défaite au tir au but face à la Grande-Bretagne. Et la bonne nouvelle, c'est que les filles, elles, en revanche, sont allées chercher leur qualification pour les demi-finales. Une victoire 4-1 face au Canada. Et je vous propose de regarder le résumé de cette rencontre avec Arnaud Lalanne. C'est au Vosdovac Stadium que les Françaises retrouvent les Canadiennes qu'elles avaient déjà affrontées en match amical lors de leur stage de préparation. Et c'est sous la caméra attentive d'un membre de l'équipe coréenne que Nikki Wright ouvre la marque au bout de 2 minutes. C'est un match très difficile, un entame de match catastrophique. Pas dedans, la nervosité, manque de contrôle des choses simples. Et après petit à petit on s'est calmé, on est revenu dans le match et puis on a marqué le but de l'égalisation sur une belle action. De Marie-Pierre Castera, Marie-Pierre dit le gladiator. Vous allez comprendre plus tard pourquoi. Quand soudain, à la 34e minute... Puis après on a marqué sur coup de pied arrêté un beau coup franc de Jessica Wara, ce qui a permis après de rentrer à la mi-temps avec un avantage et puis après les filles ont un tel mental, un tel caractère, à l'image de Marie-Pierre qui s'est cassé le nez et qui a voulu continuer. Mais Marie-Pierre Gladiator Castera, elle a même pas mal. Des Canadiennes, elle en démonte tous les jours et pas seulement au camping. En deuxième mi-temps, il faudra attendre la 94e minute pour que Melissa Plaza puis Charlotte Pellerbe renvoie le goal canadien dans ses filets. Mais je pense que la victoire, elle est largement méritée. Et maintenant, il n'y a plus qu'à aller au bout. Je pense que là, on a le mental et on a l'équipe pour aller chercher la médaille d'or. Donc on espère, on va bien récupérer et on va se concentrer sur la demi-finale. La Corée ou la Russie, ouais, mais à ce niveau, plus personne ne nous fait peur, quoi, donc. Ce sera la Corée en demi-finale, souhaitant à Marie-Pierre un prompt rétablissement. Quant au reste de l'équipe... On va récupérer, on va courir un peu, après un peu de massage et voilà. Et voilà donc une victoire 4-1 pour les filles du foot face au Canada. À présent, mesdames, c'est à vous que je m'adresse. Vous le savez, 10 minutes chrono est une émission complètement interactive. Vous nous avez fait part de quelques-unes de vos remarques et on en a tenu compte. Sachez que les 2 minutes qui viennent vous sont totalement dédiées. Votre hôte de charme s'appelle Arnaud Lalanne. Un afflux massif de mails nous accuse de mettre beaucoup trop de jolies filles dans nos montages. Et donc après une réunion de rédaction houleuse, c'est moi qui ai été chargé, merci les gars, de passer outre mon hétérosexualité afin de vous faire une petite carte postale. Pour vous les filles, parce que 10 minutes chrono, c'est beau, c'est chaud. De sexy, il y a les Français, les Italiens, les Brésiliens. Et les Grecs, ouais, les Grecs aussi. Allez, on va pas s'arrêter en si bon chemin. On y retourne. Oula. Allez, bonne nuit les filles. Bah je sais pas vous, mais moi je suis tout émoustillé. Donc bon, je vous laisse, on se retrouve demain. Ciao ciao.
Gladys, c'est pas mon frère. Glamour. Tu reçois ta médaille. Sourire de biche.